Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Apprendre à être. Et aujourd'hui, c'est particulier parce que j'avais envie en fait de revenir en arrière, de vous passer un extrait d'un interview que j'avais fait en décembre 2021 de Gaël Serre de Nomathérapie, qui est thérapeute holistique et notamment ami et mentor. En fait, au moment de cette interview, je n'avais pas encore expérimenté les constellations familiales. Et du coup, à un moment, je lui pose des questions sur cet outil qui est merveilleux. Tellement que après 2 années de pratique de constellation familiale avec elle, à l'observer, à apprendre d'elle comment les faire, je suis enfin arrivée à trouver ma façon de faire pour l'instant des constellations familiales individuelles. Et j'avais envie, parce qu'elle explique très bien, de vous repasser ce petit passage sur l'explication des constellations familiales. Donc, on l'écoute. N'oubliez pas, c'est un passage d'un interview fait en décembre 2021 et je vous reprends tout de suite après. Maintenant, est-ce que tu peux nous détailler peut-être plus les, tes services, les soins que tu fais? Parce qu'il y a un en particulier auquel je pense qu'il est intéressant de définir, de décrire, c'est celui des constellations familiales. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors les constellations, même si je dis souvent, les constellations se vivent plus qu'elles ne se parlent, Bien parce sûr, que bien sûr. c'est compliqué à décrire. Les constellations familiales, c'est donc un outil qui se pratique en groupe, qui peut aussi se faire de manière individuelle, mais amené différemment. Je vais rester vraiment sur le côté collectif. Admettons que tu sois constellante, Florence, et que tu arrives en fait au cours d'un week-end, dans un week-end de constell, avec une problématique personnelle que tu souhaites aborder, que l'on aura travaillé un petit peu ensemble au préalable. Tu vas exposer au groupe cette problématique en disant le moins possible. Et puis, tu vas aller intuitivement, parmi les personnes qui sont présentes, choisir donc ces personnes deviennent ce qu'on appelle des représentants. Tu vas aller choisir, par exemple, hein, une personne qui va représenter ta mère, ton père, ton oncle, ta sœur et ton ex-patron, par exemple. Mhm. Et puis, tu vas te mettre en retrait. Et tu auras également choisi une personne qui te représente toi dans cette Toi-même. constellation. Voilà. Tu vas te mettre en retrait. Et moi, là, je vais aller interroger chacun à tour de rôle sur ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent. Ça peut être des émotions, ça peut être des choses dans le corps. Pour d'autres, ce sera des images, d'autres encore des mots. Et ce qui est assez fascinant et vraiment bluffant dans ce processus des constellations, quand moi je les ai découvertes à l'âge de, je crois que j'avais 21-23 ans, j'ai été, mais alors totalement, je suis tombée en amour pour cet outil-là, parce que il y a par un processus, alors qui s'explique hein, de manière énergétique, physique quantique, etc. Mais les représentants qui ne savent absolument rien de la personne qu'ils représentent, à l'exception du prénom, ont accès à des informations de leur histoire, et ce, que les personnes soient décédées ou non. Et en fait, c'est vraiment en venant libérer la parole et en laissant chacun s'exprimer que petit à petit, on va dénouer les nœuds, on va démêler, on va couper les liens toxiques, on va rendre à chacun ce qui appartient à chacun, de sorte à ce que ça puisse se libérer. Et ce qui est assez génial aussi avec les constels, c'est que évidemment, là, on travaille sur une problématique personnelle qui t'est propre, mais pour les représentants, d'avoir incarné l'énergie de telle ou telle personne, ça n'est jamais le fruit du hasard. C'est-à-dire que les personnes qu'ils représentent sont toujours en lien avec une partie de leur histoire à eux, les représentants. Hmm. Je ne sais pas si du coup, voilà, expliqué comme ça semble Si, clair. si, ça paraît un peu étrange. Comme tu le disais au début, il faut le vivre. Je ne Ouais. l'ai pas encore vécu, mais je pense que ça ne va pas tarder. Et oui, effectivement, donc ces constellations familiales, ça
c'est pour la problématique de celui du consultant, non, Du constellant. du Ouais, constellant, pardon, mais ça aide aussi chaque personne qui est représentant d'un membre de la famille ou de l'entourage du constellant, oui, ça aide dans leur problématique aussi, le fait tout à de fait, jouer ce rôle. tout à Super. fait. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire quel genre, ou alors est-ce que c'est quel genre de problématique peut être réglé avec ça, ou Alors, quelle sorte de problématique tu peux donner des exemples peut-être, je sais pas. ouais, bien sûr. On peut vraiment aborder tout type de problématiques. Ça peut être professionnel, par exemple, je répète toujours le même schéma et tous les 3 ans, je finis par perdre mon job, par exemple. Ou bien, je n'arrive pas à trouver ma place. Hem, ou bien, je n'ai pas confiance en moi, je me sens systématiquement rabaissée par mes frères et sœurs. Tu vois, c'est des choses qui sont finalement assez concrètes dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien Mhm. et qu'on va vraiment venir, matérialiser par le biais de cette constellation. Mais on peut vraiment finalement aborder toute problématique. Tu vois, j'ai déjà accompagné des personnes sur, le rapport à l'argent, des personnes qui avaient des difficultés à recevoir l'abondance, à gagner ou à garder de l'argent. Et là, on s'aperçoit que très souvent, au niveau des lignées familiales, on va, trouver une mémoire d'un grand-père, par exemple, qui a fait faillite, qui a tout perdu, à qui on a volé des terres, qui a été déshérité. Voilà. Et c'est vraiment en allant identifier tout ça au fur et à mesure que on vient démêler petit à petit. Alors, c'est comme le reste, hein, c'est pas un coup de baguette magique. C'est pas je fais une constelle et toute ma vie change. Même si parfois il y a quand même des choses assez impressionnantes qui peuvent se manifester dans les semaines qui suivent les constellations. Mais disons que c'est comme un soin avec n'importe quel thérapeute, ça va être une nouvelle graine de semer. Et c'est vraiment une expérience qui vaut le coup, ne serait-ce que juste pour justement Ça goûter va. Oui. à ces constellations. Ouais. Parce que déjà, pour guérir quoi que ce soit, il faut être au courant. Donc, oui, il faut être au courant de la problématique. C'est, par exemple, un problème sur l'argent, et tu dis le grand-père on s'est aperçu qu'il avait fait faillite ou qu'on lui avait volé ses terres. À partir du moment où, du coup, le constellant sait cette histoire, ben, ça commence à amorcer la guérison, j'imagine, non? Oui, la prise de conscience va déjà amener, en effet, un premier, ça va déjà poser la première pierre, tu vois, en quelque sorte. Pour autant, on peut aussi démêler, on peut aussi travailler sur une problématique sans avoir forcément l'origine du problème qui soit porté à notre connaissance. Parce que tu vois, parfois, au niveau des lignées, admettons qu'il y ait eu un drame 5 générations avant toi ou avant moi, très très souvent, probablement surtout dans les familles où on ne parle pas de toutes ces choses, où les secrets doivent rester tus, on n'en aura pas la connaissance. Mais on peut quand même, par le biais des constellations ou des protocoles avec lesquels je travaille de manière individuelle, aller de toute façon se connecter à l'énergie et simplement, même si on ne va pas venir nommer précisément ce qui s'est passé, juste dire, OK, je sais parce que moi, je rencontre une difficulté dans ma vie en tant qu'être incarné, je sais que l'un ou l'une d'entre vous, à un moment donné, a forcément été confronté à un drame en lien avec tel domaine. Et en fait, je reconnais cette souffrance. Je reconnais. Et je me libère d'une part des liens toxiques et de cette mémoire que je porte, mais je reconnais la souffrance qui a été la vôtre. Parce que souvent, ce qui fait qu'une âme n'arrive pas à aller finalement vers la lumière, à lâcher prise, c'est parce que personne n'a réellement reconnu la souffrance qu'elle a pu vivre finalement de son vivant. D'accord, d'accord. Donc voilà, vous savez tout sur les constellations familiales, à savoir que Gaëlle est en congé maternité tout l'été et nous reviendra après. On verra exactement à quel moment, probablement octobre-novembre. On vous tiendra au courant, évidemment. Et en attendant, sachez que du coup, moi, je me suis mise à faire des constellations familiales individuelles et
Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Et je mettrai aussi le lien de mon agenda afin de prendre soit un appel découverte ou un appel pour préparer votre propre constellation familiale. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette explication et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. À très bientôt. Au revoir.